Rafinha fait peur. Pourquoi Rafinha me fait autant peur? C'est parce que dans quelques jours, je vais affronter Rafinha, mais le défenseur qui va faire face à Rafinha, je vous rappelle, c'est Lucas Vasquez. Hein? Vasquez. Lucas Vasquez face à Rafinha. Rafinha, comme l'année dernière, j'ai pas de problème. Mais Rafinha à ce niveau-là, face à Vasquez, sachant que le Real, c'est une équipe qui concède énormément d'occasions par match, le Bayern a pris le match en main pendant 21 minutes et on l'a vu, le Barça peut souffrir. Mais il y a eu cet ajustement tactique de la part d'Hansi Flick à faire redescendre un tout petit peu sa ligne offensive. Vu que la ligne défensive est très haute et que la ligne offensive redescend, il y a ce côté où ils prennent juste une petite superficie du terrain. Ils t'empêchent de partir dans le dos en jouant le pied du hors-jeu, mais ils ont cette capacité à récupérer très vite avec des bons lanceurs comme Casado, Pedri, et ils peuvent vite aller sur les côtés avec Lamine Yamal et Rafinha, tout en sachant qu'ils ont Lewandowski en point d'appui. Ça gêne les défenseurs centraux. Et aujourd'hui, comment vous dire que si vous regardez le Barça, vous n'avez pas peur pour le Classico qui arrive, je pense que vous avez un petit problème. Parce que quand je regarde le Barça c'est tout ce que n'aime pas le Real Madrid. Parce que le Barça, comme je l'ai dit, c'est tout ce que n'aime pas le Real Madrid. Hier, le Real, on a gagné 5-2, il n'y a pas de problème. On a inventé le Real, c'est bien. Le Real a gagné, triple Vinicius, c'est bien. Mais il faut l'admettre qu'on a gagné parce que Nouri Sahin a pris une décision tactique qui n'a pas fonctionné, qui a décidé de défendre pendant 45 minutes, ce qui a fait que son équipe était KO au bout de 15 minutes dès la deuxième mi-temps. Là, le Barça, ils peuvent tenir 90 minutes de football de haut niveau, sans craquer. Et même s'ils craquent, ils peuvent s'ajuster et te punir. Donc face au Barça, les mots-clés, c'est souffrir et punir. Il faudra défendre. On n'a pas Cavani pour défendre sur Rafinha. On n'a pas Rodrigo qui sera absent, peut-être, potentiellement absent. On a un Brahim qui revient de blessure, mais Brahim ne peut pas revenir dans ce match avec autant d'intensité et un enjeu aussi important pour la Liga. Un Arda Güler qui n'a pas énormément de temps de jeu. Un Endrick qui n'a pas de temps de jeu. Ah, ça sent pas bon pour le Classico. Mais bon, c'est le Real Madrid. Bah, écoutez, on va pas trop traîner. Bon, déjà, défaite du Real Madrid de 4-0 au Bernabéu face au FC Barcelone. Le Real Madrid qui devait, en remportant ce match, égaler le record du FC Barcelone de 43 victoires en Liga. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Le Real Madrid qui, franchement, aujourd'hui a fait une prestation d'amateur face à une équipe de professionnels. C'est pas faute de vous avoir averti, parce que je pense que je ne suis pas le seul youtubeur madrilène à parler du Real Madrid, à dire que le Real Madrid c'est une équipe d'individualité sans fond de jeu. Mais aujourd'hui, je pense qu'on l'a vu, parce qu'en début de semaine, je me rappelle, au Bayern, suite au match du Barça, j'ai dit que le Real Madrid devrait punir le Barça. Et que le Barça, c'est une équipe capable de produire un football de haut niveau pendant 90 minutes. Que le Barça, c'est pas Dortmund. Qu'on a remporté le match face à Dortmund parce que Dortmund nous a offert le match en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, on était encore sur les nuages. Vinicius triplé, Ballon d'Or lundi, Classico samedi. On était là, on se disait qu'on va mettre une raclée au Barça. Le Barça, on n'est pas le Bayern. Là, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je suis en train de sourire. Parce que je pense que, comme une personne qui est en deuil, je suis encore dans le déni. Je n'ai pas encore réalisé ce qui vient de se passer. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, avant même d'être une défaite pour le club, c'est un manque de respect envers nous, les fans. Parce que faire ça là, au Bernabéu, chez nous, face aux adversaires connus comme le Barça, on se prend une raclée. Moi qui depuis 3 vidéos, même pas depuis le début de la saison, j'ai dit que j'ai peur du Barça, j'ai peur d'une raclée, mais on est passé à ça, d'une manita. Franchement, même la manita de Guardiola ne m'a pas fait autant mal. C'est juste pour vous dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, mais une équipe d'incompétents du début jusqu'à la fin. On va revenir sur le cas Kylian Mbappé. Mbappé, mais avant même de critiquer Mbappé, je critique Pérez et son recrutement. Mais est-ce que Mbappé c'était nécessaire? À me dire oui, mais Kylian plotte 40 buts par saison, 40 buts en tant qu'ailier gauche, en tant qu'attaquant de pointe. Il te fallait un attaquant de pointe. Tu vas me chercher Kylian Mbappé, mais déjà de ta tête là, ça va pas. Ça va pas. Ça va de ta tête, le recrutement. Vous avez détruit le projet de reconstruction du Real Madrid en une fenêtre de mercato. Vous avez détruit
le projet de reconstruction avec un mercato. Parce que me retrouver face à un Barça qui, comme je l'ai dit, a énormément de problèmes financiers, mais qui a la capacité de te faire sortir des Frenkie de Jong du banc, des Daniel Mo, des Ansu Fati, que nous, le Real Madrid, soi-disant une équipe qui s'est reconstruite de 2020 à 2024, on se retrouve à faire rentrer Modric, 38 ans, lors d'un Classico, tandis qu'on perd 2-0. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de profondeur de banc. Et c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, le Real Madrid, le projet, ils nous ont vendu une façade et on a acheté la maison. On a acheté la maison. On s'est fait yesh dessus, parce que je ne veux pas dire le mot, on s'est fait yesh dessus par nos dirigeants. En plus de ça, accompagné d'un incompétent qui ne mâche que de ce chewing-gum à côté du terrain, incapable de produire un système cohérent pour que ces joueurs puissent jouer au football. Malheureusement, on n'a pas ça au Real Madrid. Et puis, tu me dis que le premier changement qui te vient en tête, tu perds 2-0, tu sors Tchouaméni, tu fais rentrer Luka Modric. Tu sors Tchouaméni, ton seul récupérateur, ton seul stabilisateur, tu fais rentrer Luka Modric. Comment vous dire? Là, je pense que là, on a atteint le fond du fond. On a atteint le fond du fond. Donc, si là, il n'y a pas une remise en question de la part des dirigeants concernant Ancelotti et son système qui est inexistant, c'est que là, les dirigeants se moquent de nous. Maintenant, revenons sur le cas Kylian Mbappé. 66 minutes sur le terrain, 7 hors-jeu. Donc, de ta tête, tu t'es pas dit, reculons un tout petit peu, laisse-moi essayer de faire le timing parfait, parce que Inigo Martinez, je le rappelle, c'est pas Araujo, c'est Inigo Martinez. Même s'il fait un top début de saison depuis le début de la saison. Inigo, Koubarsi, c'est pas des défenseurs véloces. C'est pas des défenseurs véloces. Pourquoi tu n'arrêtes pas de partir avant eux? Prenons l'exemple du 4e but qu'on encaisse, le but de Rafinha. Regardez le timing de Rafinha par rapport à Vasquez. Rafinha sait qu'il est plus rapide que Vasquez. Il fait appel contre appel, se repositionne, sort du hors-jeu, prend l'appel au bon, prend le bon départ, il est pas hors-jeu, bon timing, il emble le gardien. C'était facile pour eux. Parce que c'est des professionnels. Nous, c'est des amateurs. Parce que je suis désolé, là, il y a des amateurs. Mendy. On l'a défendu. Mais Mendy, oh là, qui couvre le hors-jeu comme quelqu'un qui joue dans le quartier. Mendy couvre le hors-jeu comme si il y avait pas... C'est parce qu'il n'y a pas de système en fait. Pourquoi le Barça piège tout le temps le Real? C'est parce que déjà de 1, le Real n'a pas d'attaquant capable de jouer dos au jeu. Il n'y a que des ailiers. Je vais rester poli, un petit peu bête dans leur tête, qui ne réfléchissent pas, qui se disent on doit rectifier certaines choses. Non, eux, ils continuent à faire la même chose parce que ça doit finir par passer. C'est-à-dire que le Barça, il y a l'ajustement. C'est l'ajustement. Comme je l'ai dit en début de semaine, il y a l'ajustement en cours de jeu. Où l'équipe se dit voilà comment on peut s'adapter. Rafinha qui se voit au jeu, qui revient en arrière, mais qui time le bon départ. Tu vois que c'est cohérent. Mais du côté du Real Madrid, déjà de 1, pour avoir ce système de cohérence dans le jeu, il faudrait déjà avoir un système de jeu. Quand on regarde le Real Madrid, c'est quoi le système de jeu? Si on se retrouve dans ce classique où on perd 2-0, on fait sortir Tchouaméni pour rentrer Modric, c'est quoi le système de jeu en fait? Tu sors Tchouaméni, tu fais rentrer Modric, tu sors Kamavinga, tu fais rentrer Brahim. Brahim qui revient à peine de blessure, qui n'a même pas encore 10 minutes dans les jambes. Il faut m'expliquer c'est quoi ce niveau de nullité, d'amateurisme dont a fait preuve le Real aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Et je suis sûr, là ils vont dire, mais Ancelotti, connaissant l'audace de ce monsieur, il va pas avoir peur de dire qu'en première mi-temps, ils auraient pu marquer des buts, hein, et que c'est le football, et que c'est comme ça. Parce que si en début de semaine, Ancelotti arrive, parce que là, franchement, il y a tout qui revient. Si en début de semaine, Bellingham se plaint, il se dit que l'année dernière, c'était pas le même poste, c'était pas le même positionnement, il était plus à l'aise, etc., effectivement. Et que Ancelotti, en réponse à la presse, dit que Bellingham doit courir beaucoup plus parce que Kylian Mbappé ne fait pas d'efforts défensifs et que Kylian n'a pas été recruté pour faire des efforts défensifs. Si ça, c'est pas se moquer des gens, alors moi, je ne sais plus c'est quoi en fait. Je ne sais plus c'est quoi le manque de respect. Parce que je suis désolé, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Je suis désolé.
il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Parce que tu ne peux pas me dire en 2024, fin de construction, parce que le projet c'est de 2020 à 2024, non? Fin de construction du soi-disant projet, que ton remplaçant numéro 1 à tous les matchs, c'est Luka Modric. Qui lui est en fin de carrière. C'est qu'il y a un problème maintenant. Si on ne se remet pas en question, mais on n'ira nulle part. Quand tu arrives à recruter Mbappé, parce que moi je tiens à revenir déjà sur le cas Mbappé. Mbappé, pour rappeler, Mbappé, le projet recrutement Mbappé, c'était avant l'éclosion de Vinicius. Mbappé arrive au Real Madrid l'année où Vinicius, le joueur qui aurait dû venir remplacer il y a 3 ans, eh bien, va obtenir le ballon d'or. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si depuis 3 ans, la progression constante de Vinicius et que tu as persisté à aller chercher Mbappé, mais il y a un problème. Tandis que pendant tout ce temps, on a raté la fenêtre Haaland. On a raté la fenêtre Isaac. On a raté Darwin Nunez. On aurait tellement pu mieux construire. Mais tout ça parce que Pérez veut se faire plaisir. Mais je suis désolé, c'est un caprice. Mbappé n'avait pas sa place dans cette équipe. Mbappé qui vient. Non, mais là, on revient là-dessus. Mbappé, le projet recrute pour Mbappé, déjà, là, ça fait 3 ans et ça a été un entêtement, il est finalement venu. Mais en faisant ça, tu sacrifies ton deuxième meilleur joueur de l'année dernière qui était Jude Bellingham parce que monsieur ne fait pas d'efforts défensifs, ne fait pas d'efforts pour le collectif. Ça c'est déjà de 1. Et de 2, tu sacrifies Rodrigo pour intégrer Mbappé. 2 matchs. Les 2 derniers matchs du Real Madrid, Rodrigo était sur le banc. C'est juste pour vous dire, Rodrigo a été sacrifié. Si en fin de saison, Rodrigo dit « je me barre », mais qui va l'empêcher? Depuis 2 ans, 3 ans, le gars est là, technique, parfait, bon balle au pied, l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, offensivement parlant. On va chercher un autre ailier, rajouter à ceux qu'on a déjà. Mbappé, je le rappelle, c'était pas le projet, c'était pas le bon joueur à aller prendre là maintenant. Tu perds Benzema, Karim Benzema. Tu ne remplaces pas par un attaquant, tu vas me chercher Kylian Mbappé. Et comme je l'ai dit, vous êtes des clowns. Ok? C'est des clowns. Parce qu'avant même que les joueurs soient des chokers sur le terrain, les recruteurs, là, la cellule de recrutement, vous êtes des clowns. Vous avez détruit le projet. Tout ça pour un caprice. Pour un caprice. Parce que je suis désolé. Le meilleur joueur que le Real ait recruté sur les dernières années, ça s'est vu sur le terrain. C'est Bellingham, c'est Camavinga. Bellingham, je ne vais pas lui en vouloir. Bellingham, il n'est pas à l'aise. On le voit tout de suite. Il n'est pas à l'aise. C'est pas comme l'année dernière. Il était à l'aise. Cette année-là, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Et Vinicius n'est pas à l'aise aussi. Tout ça parce qu'il y a un joueur qui les gêne devant, c'est le numéro 9. Et ça, c'est déjà du 1. De 2, Camavinga, mais je suis désolé, balle au pied, c'est le meilleur joueur qui était sur le terrain. C'est le joueur qui peut faire la différence. Mais Camavinga, c'était le début de reconstruction en 2020. Quand on est allé chercher... Non, pas en 2020. Camavinga, c'est 2022. Mais voilà, Camavinga, c'est le meilleur, peut-être l'un des meilleurs joueurs que le Real a recruté sur les 5 dernières années. Camavinga sur le terrain, même balle au pied, mais il est trop fort. Tchouaméni, récupérateur, ça se voit. Il fait son travail, mais il n'est pas aidé. Valverde, tu finis le match. Valverde, Modric, Brahim, Bellingham. Donc, tu fais un milieu à 4 avec ces 4-là. C'est qui le récupérateur? C'est Valverde le récupérateur. Donc Valverde qui est au Real depuis peut-être 5 ans. Valverde qui est supposé être le leader de cette nouvelle génération. Vous êtes dit dans votre tête que Valverde c'est un récupérateur. C'est comme le recrutement de l'autre là. Vous vous êtes dit que l'autre là c'est un numéro 9. Sachant qu'on vient de perdre Karim Benzema. Et qu'on avait la capacité et la fenêtre pour aller chercher un joueur comme Erling Haaland pour associer à Vinicius et Rodrigo. Sachant que Rodrigo et Vinicius, c'était déjà des déstabilisateurs qu'il fallait juste un buteur pour conclure ce projet. Et malheureusement, on n'a pas su capter la fête. Oui, aujourd'hui, j'ai même pas envie de parler du match. Parce que je pense qu'il y aura une autre vidéo pour le match. C'est même pas la peine de parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout. Vous avez tout
tout confirmé. Depuis le début de saison, je ne fais que tirer la sonnette d'alarme. Mais on me dit c'est trop tôt. T'inquiète pas. On gagne les matchs. Le Real va remporter un titre. Pas de problème. C'est la Ligue des Champions. On remporte 5-2 face à Dortmund. Et voilà, on est de retour. Les matchs. Et bien aujourd'hui, on a été puni pour ça. Premier but du Barça. Le premier but de Lewandowski a fait partir le Real en vrille. Parce que tu marques le premier but. Tout juste avant le premier but, il y avait une tactique. Même si c'était une tactique moyenne, mais il y avait une tactique. La tactique, c'était quoi? C'était on reste solide, on ne presse pas, on ne fait pas de pressing individuel, on reste aligné. Vasquez n'est quasiment pas monté pendant la première période. On l'a vu. Valverde, Bellingham était très proche de Vasquez, presque même un second comme étant un second latéral. Ok, associé à ça, un milieu de terrain cohérent, avec un Camavinga qui se rapproche plus de Vinicius pour essayer de, vu qu'il est le plus fort balle au pied, c'est lui qui a la capacité de lancer les ballons dans le dos. Donc Camavinga joue un peu plus haut, comme Bellingham joue un peu plus haut quand ils sont sur les phases offensives. Donc il y avait cet alignement cohérent. On encaisse le premier but, Vasquez, comme je préfère ne pas le classifier, décide de monter. Pourquoi? En montant, il libère de l'espace. Regardez comment Baldé est à l'aise pour partir, pour faire le centre pour Lewandowski. Regardez comment Vasquez monte comme un gogol. Le pire, c'est que c'est Bellingham qui vient couvrir pour Vasquez. C'est juste pour vous dire, un but. On s'est dit, c'est comme Dortmund. On va partir. On va mettre Barcelone dans une situation où on va les étouffer comme on l'a fait face à Dortmund. Mais vous n'avez pas compris. Si déjà vous comparez Barcelone à Dortmund, c'est que vous êtes, c'est que Ancelotti, mais lui, il a dit, mais il ne mérite pas d'être entraîneur de football. Comment tu peux comparer Barcelone, le FC Barcelone de ce début de saison, au Borussia Dortmund, entraîné par Nuri Sahin, qui est un entraîneur, jeune entraîneur? Il faut m'expliquer, Nuri Sahin, il a fait une erreur. Il a sorti Gittens, il a monté l'autre, le défenseur là, il est passé à 5 derrière. Le Real a eu de l'espace, le Real a eu une équipe qui était très basse, le Real a pu punir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le Barça, ils n'ont pas besoin de défendre. Il y a eu un ajustement tactique. Firmin, Frenkie, boum, Pedri, plus haut, et c'est fini. C'est tout. C'était amplement suffisant. Et je n'ai même pas besoin de parler de Dani Olmo et ce qu'il nous a fait. Mais c'est quoi ce niveau d'amateurisme d'aujourd'hui? Expliquez-moi, s'il vous plaît, dites-moi que je me trompe. Dites-moi que je ne viens pas de voir le Real se prendre 4-0 par le Barça. Le Barça qui, soi-disant, n'a pas d'argent. Le Barça qui est endetté jusqu'au cou. Le Barça dont tout le monde se moquait il y a 2 ans. Parce que l'année dernière, je tiens à le répéter, l'année dernière, on gagne 2 classicos, c'est 2 classicos où on gagne on est chanceux. Nous sommes chanceux. Le deuxième classico, là, le but au jeu de la Yamal qui n'a pas été accordé, patati patata, Bellingham qui manque à la toute fin, on rend 3-2, c'est bien. Le 2-0, le 2-1 de l'aller avec Bellingham qui met une frappe et le tapis dans la fin. D'accord, mais là, je suis désolé, mais là, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Punaise, vous vous moquez de qui? J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais si... En 2024, je me retrouve avec comme meilleur remplaçant Luka Modric, sachant que j'ai Arda Güler, mais Arda ne joue pas. Arda n'a pas de temps de jeu. Au lieu de faire rentrer Arda qui a plus de temps de jeu, tu fais rentrer Brahim, qui lui est blessé, qui n'était pas supposé être de retour, mais il est là, et c'est lui qui rentre, tandis qu'Arda pourrait rentrer. Tu as Hendrik, qui est un 9 de formation, mais qui ne joue pas, parce que tu préfères jouer son numéro 9 avec un ailier comme numéro 9, je ne sais même plus quoi dire. Je suis sans mots. Je suis sans voix. Vous voyez, je perds même mon français. Je suis sans voix. Je ne sais plus quoi dire. La vidéo est compliquée, mais bon, bref. On reviendra demain un petit peu plus calmement. Je vais me refaire le classico parce qu'il y a des choses à dire, mais bon, en tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.